Vous avez aimé notre introduction par rapport à la puissance et à la force de la prière. Vous avez partagé notre vidéo. Je sais que vous étiez en train d'attendre celle-ci. Je voulais d'abord bénir votre famille. Soyez bénis. Je voudrais bénir votre travail. Que le travail soit béni. Je voulais bénir vos projets. Vous savez, le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Beaucoup. Mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous donne la capacité d'identifier ces desseins dans votre cœur. Parce que la Bible dit qu'il n'y a que ces desseins en lui qui réussissent. Donc je prie au nom de Jésus, le Dieu que je prêche, qu'il vous donne la capacité d'identifier ces desseins-là dans votre vie, dans votre cœur. Soyez bénis et que Dieu guérisse tout celui qui gémit avec une maladie, des jours, des mois, des années. Que ta maladie qu'on appelle incurable soit guérie au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'accorde la réussite là où les gens ont échoué, mais que toi, Dieu fasse grâce, que tu réussisses là où tu as connu des complications, là où les choses n'ont pas marché. J'intercède pour toi, que le Dieu de grâce fasse quelque chose pour toi. Toi qui attends un visa, toi qui attends un passeport, toi qui attends un mariage, toi qui attends un bébé, toi qui attends de concevoir, toi qui attends d'avoir un terrain pour construire, toi qui attends d'acheter une parcelle pour ton église, je lève ma main, je dis le Dieu de la prière, le Dieu qui écoute, que le Dieu fasse quelque chose pour toi. Nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, que le seul moyen par lequel nous dialoguons avec le Seigneur, ça s'appelle la prière. Celui qui prie, c'est celui qui est convaincu qu'il a une alliance avec le Seigneur. Celui qui prie. Celui qui prie, c'est la personne qui témoigne qu'il a réellement la foi. Parce que l'expression de la foi, c'est la prière. C'est notre présence à l'église. C'est ça l'expression de la foi. Quand vous voyez quelqu'un prier, invoquer le Seigneur, c'est que cette personne-là, il a réellement la foi. Parce que si on n'a pas la foi, pourquoi on va prier? Si nous n'avons pas la foi, pourquoi nous devons aller à l'église? Ce sont des éléments qui prouvent suffisamment que celui-là a la foi. Nous avions dit la semaine passée, vous que nous avez suivis, que la prière a la capacité de changer l'histoire de quelqu'un, d'enlever quelqu'un dans la poussière et le faire asseoir avec les grands. La prière a la capacité de te donner une identité nouvelle. Je sais ma soeur, je sais mon frère, tu veux que Dieu te visite. Tu veux que tu es marié. Ça fait beaucoup de temps. Tu entends un mari, tu ne le vois pas. Continue à prier, ne te relâche pas. Paul nous dit, et ça j'aime, prier sans cesse. Continuons à prier. Continuons à invoquer le Seigneur. Prions. Et Jésus nous a donné une richesse quand il devait rentrer chez le Père. Il a dit, priez et jeûnez. Jeûnez et prier. Prier, veiller. Ce sont des recommandations que Christ lui-même nous a laissées. Et si vous regardez le Seigneur lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, lui-même, notre Dieu, notre modèle, lui-même, il priait chaque jour. Avant de commencer le ministère, il a prié. Avant d'aller chez le Père, il a prié. Et pendant qu'il était à la croix, il a prié. J'aimerais te révéler une chose qui va t'aider. Tout ce que Jésus faisait la journée, il commençait d'abord par le faire la nuit dans la prière. Il guérissait les malades dans la prière la nuit. Il ressuscitait les morts dans la prière la nuit. Il ne commençait pas comme nous commençons. On ramasse la Bible, on passe à la chair, on décale, prions. Non. Tout ce que Jésus faisait la journée, le travail en réalité, se faisait la nuit. Donc dans la prière, bâtissez vos vies dans la prière. Mais n'oubliez pas une chose, associez à votre vie de la prière, la vie de la parole, de la méditation. Ça, n'oubliez jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais vous dire, la prière
qui est sincère, que Dieu exauce, a des exigences. Hein? Des exigences. On ne peut pas seulement venir à l'église, on commence à prier. Non, non. La prière que Dieu demande obéit à certaines exigences. J'aimerais que nous puissions prendre un texte, Jacques chapitre 4, le verset 3. Jacques 4, 3. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc la bonne prière que Dieu exauce, que Dieu écoute, cette prière doit se faire selon les règles. Je vous donne un exemple rapidement. Vous savez, quand on dit offre d'emploi, l'entreprise a des besoins de gens qui vont travailler, qui vont mettre la main à l'entreprise pour que les choses aillent de l'avant. On dépose des demandes. Nous déposons. L'administration prend le temps d'étudier chaque demande. Ce n'est pas parce que l'administration a besoin de quelqu'un, de travailleurs, qui va prendre n'importe qui. L'administration va vous soumettre à beaucoup d'exercices pour arriver soit à accepter votre demande, soit à vous rejeter. Et aujourd'hui, quand nous déposons la lettre d'embauche, il y a même ce qu'on appelle lettre de motivation. La motivation, bien aimé dans le Seigneur, qui accompagne votre demande. Et il y a beaucoup d'années, j'avais enseigné quelque part un thème que j'avais donné, l'examen de la prière. Quand nous demandons des choses à Dieu, Dieu se met à examiner nos demandes. Hein? Dieu n'est pas comme un homme vulgaire. Dieu c'est un intellectuel. Dieu il est sage. Dieu c'est un connaisseur. Il est au sommet de tout. Il est le premier de toutes choses. C'est-à-dire quand je lui demande quelque chose, même si mon besoin est pertinent et urgent par rapport à moi-même, Dieu ne va pas répondre parce que j'ai demandé en pleurant. Dieu ne va pas demander de donner parce que j'ai demandé en gênant. Non. Dieu va étudier si ma demande est bien formulée. Elle est bonne. Vous demandez, vous ne recevez pas. Soulignez ces mots parce que vous demandez très mal. Les demandes mal formulées, les demandes qui n'ont pas une bonne motivation, ne sont jamais exaucées. Mettez ça en tête. Tu peux faire une année avec une intention de prière. Si Dieu voit que ta demande là n'est pas conforme à sa volonté, Dieu ne répond pas à ces demandes. Donc première chose, il faut que la demande soit bonne. Deuxième chose, il faut que la demande soit conforme à sa volonté. Et troisième chose, il faut que la demande soit faite dans le temps. Un enfant de 5 ans, même si la demande est bonne, il demande à Dieu $1000. Dieu va lui donner ça pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec ces demandes? Que Dieu soit loué. Quelqu'un qui n'est pas marié, il demande à Dieu un bébé. C'est vrai que c'est compliqué. Vous n'avez même pas un homme. C'est donne-moi un bébé. Je crois il y a des demandes qui doivent commencer. Donc il faut savoir demander. Ce sont des exigences d'une prière sincère. Écoutez, la Bible dit nous demandons pour satisfaire nos passions. Ce qui signifie que Dieu n'est pas dans nos passions. Dieu est au-delà de nos passions. La Bible dit les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Vous demandez, vous ne recevez pas. C'est vrai, tu as demandé. Tu as fait beaucoup de temps dans la prière. C'est vrai. Tu as même gêné. Pour ta demande là, tu as donné même les offrandes. Tu as fait des sacrifices. Parce que la demande peut être accompagnée de beaucoup de motivation. Ok? Tu as fait même des sacrifices, tu as donné des offrandes, tu as gêné, tu as fait des nuits de prière, tu es allé à la montagne, tu as passé des nuits au désert en train de demander, tu t'es couché même dans le sol, dans la poussière, en train de demander. Mais le problème, ta demande là, ce n'est pas une bonne demande. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal afin de satisfaire vos passions. J'ai entendu quelqu'un dire, Seigneur,
donne-moi une voiture pour que mes ennemis sentent que je suis avec toi. Non, mais déjà la vie que tu as, ça signifie que tu es avec Dieu. Déjà la vie que tu as. Hein? Ce n'est pas la voiture qui va me démontrer la grandeur de Dieu dans ta vie par rapport à tes ennemis. Il y a des choses plus merveilleuses que Dieu peut faire, qui peuvent même bouleverser le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, l'exigence des prières sincères, de la prière sincère, d'une demande sincère, des demandes que Dieu veut, il faut que la demande soit bien formulée, une bonne demande. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Deuxièmement, la demande doit être conforme à la volonté du Seigneur. La Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc ce que nous demandons doit être conforme à sa volonté. Troisième chose, la demande, bien aimée dans le Seigneur, doit se faire dans le temps. Alors quelqu'un me pose la question, que signifie demande conforme à la volonté de Dieu? Demande conforme à la volonté de Dieu signifie toutes mes demandes doivent être conformes à sa parole. À sa parole. Je vis dans une église où le pasteur a demandé qu'on mette les noms des sorciers sur des papiers. Si vous connaissez dans votre famille un sorcier, mettez son nom sur des papiers, amenez ça à l'église. Demain, nous aurons une forte prière. On va brûler les sorciers. Non, ça ce n'est pas une demande, ça c'est l'anarchie spirituelle, ça c'est le désordre. Ça c'est même déshonorer le Seigneur. D'abord, qui sait qui est sorcier? Il n'y a que Dieu qui sait qui est sorcier. Il n'y a que Dieu qui peut nous révéler des véritables sorciers. Nous identifions parfois les sorciers par rapport à la forme de leur visage, par rapport à la forme de leur peau, par rapport à leur manière de parler. Non, non, ça doit être un sorcier. C'est Dieu qui connaît qui est véritablement sorcier et c'est Dieu qui sait comment il va terminer avec eux. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si on ne connaît pas ces choses, on va se mettre à demander sans recevoir les résultats de nos demandes. Donc je répète, avant de terminer avec ces numéros, ces sous-thèmes, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La demande doit être bonne. Ça c'est un. 2, la demande doit être conforme à sa volonté. Ça signifie la demande doit être égale à sa parole. Et 3, la demande doit se faire dans le temps. Car Dieu n'agira jamais. Ça retenez, quel que soit ce que vous êtes, Dieu n'agira jamais en dehors du temps. Vous savez que Dieu a déjà exaucé beaucoup de nos prières, mais on n'a pas encore vu les résultats. Dieu a déjà exaucé beaucoup de nos prières, beaucoup de nos demandes sont déjà exaucées. On n'a pas encore vu les résultats parce que le temps n'est pas encore arrivé. Moi aujourd'hui, il y a des choses que je vois, mais leurs demandes ont été faites il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je me souviens, j'avais demandé ça il y a 20 ans. C'est maintenant aujourd'hui. Quand il y a le temps, Dieu donne facilement. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné. Mais je te demande une faveur. Je te demande, bien aimé dans le Seigneur, il y a des endroits là où moi je ne peux pas arriver. Si toi tu as la possibilité d'arriver chez quelqu'un qui n'est pas dans mes contacts, si tu sens que cette prédication peut aider quelqu'un, tu peux le partager. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.